France Bleu Héros, on est avec Elisa Woody's, l'héroltaise qui développe ce beau tableau familial pour que chacun participe aux tâches ménagères. Alors on se demandait l'utilité de certains petits idéogrammes. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a un bonhomme de neige? C'est pense à faire le bonhomme de neige? Parce que ça n'arrive pas souvent. Hein. Et vous voyez, le bonhomme de neige, justement, il a froid, donc doit bien se couvrir. Il y a une écharpe, voilà. Il y a les bonnets, faut etc. Que tu t'habilles tout seul comme un grand. Et ouais, bien se couvrir avant de sortir. Et on a une bouche de laquelle sortent des cœurs. Oui, tout à fait. Eh bien, les paroles valorisantes, pour nous, c'est très important dans le quotidien. Donc, mais ça peut être aussi dire la vérité. Ça peut être aussi je n'interromps pas la parole. Je respecte les temps de parole. Vous n'avez pas un petit idéogramme avec la météo? Parce qu'il faut tous les jours donner la météo sur la page Facebook de France Bleu Héros. Ça, c'est ce que tous les héroltais doivent faire, et dès le plus jeune âge. Annie, par exemple, qui est à Nissan-les-Ancérus, nous dit qu'il fait 4 degrés ce matin. Le ciel est bien bleu. Nous avons 3 degrés à Lunel. Le ciel est tout bleu, c'est ce que nous dit Christophe. Bon, j'ai l'impression que tout le monde nous dit qu'il fait beau ce matin. Pourvu que ça dure, en tout cas ce matin, il n'y a pas de problème. Beau soleil prévu dans l'Hérault. Cet après-midi, quelques nuages vont arriver depuis la mer, puisque c'est un vent de sud-est qui va se lever cet après-midi. 6h, 9h, France Bleu Héros matin. Voici les infos à partager. Philippe Sers et Guillaume Rouland nous rejoignent. Commençons par ce sondage pour savoir si les Français sont nombreux à faire l'amour dans leur cuisine. Ça fait partie des idéogrammes, vous avez ça, non? Non, pas encore, mais pour la version couple peut-être. C'est ça. Je sais pas. Maman, qu'est-ce que ça veut dire cet idéogramme là? Bon, on fait vraiment des sondages sur tout et n'importe quoi aujourd'hui. Vous reconnaissez Antoine? Oui, bien sûr. Celui-là c'est ce que je mets tous les soirs pour faire mon septisme. Vous avez bien fait, vous faites bien. Celui-là a été réalisé pour le compte du site kitok.fr. Alors kitok.fr, c'est le leader français du marché des paniers recettes livrés à domicile. On voit pas trop le rapport, hein, mais bon, c'est comme ça. On parle d'eux, c'est fait. Voilà. Et alors, que dit ce sondage? Que 56% des hommes et 37% des femmes avouent faire l'amour dans leur cuisine, parfois, voire très souvent. Et alors, c'est là où beaucoup plus les hommes que les femmes. C'est ça que voilà, c'est d'éclaircir. Après, c'est déclaratif. Hein. Là où ça devient intéressant pour nous, au palmarès des régions où l'on fait le plus de galipettes entre les plaques de cuisson et le four à micro-ondes, eh bien la région Rhône-Alpes-Auvergne arrive en tête, et elle devance de très peu la région Occitanie, la nôtre qui est donc deuxième. Manifestement, l'huile d'olive, la tapenade, les tiels de Sète, ça inspire. L'huile d'olive. Les régions qui occupent, elles, la dernière place de ce classement sont la Corse et la région Grand Est, normal. Hein, l'odeur des fromages corses et des vaches croûtes, c'est pas très aphrodisiaque. Et alors, un conseil que j'adresse à vous, messieurs, si vous n'aimez pas faire la cuisine, écoutez ça, 75% des femmes interrogées estiment que de voir leur conjoint derrière les fourneaux, ça les rend plus sexy. C'est ce qu'il reste à faire. Alors, sur mon tableau Woody's Family, il y a aussi un petit idéogramme toilette. C'est une toilette qui fait... Oui, c'est une toilette. Eh bien oui, parce que moi j'aime bien que mes garçons, j'ai 3 garçons à la maison, hein, mon mari inclus, donc j'aime bien que le toilette soit propre. Voilà. Qui laisse le toilette propre. Et bien justement, c'est la deuxième info à partager de Guillaume Rouland. Les hommes qui font parfois pipi un peu n'importe où. Dans la ville de Caen, on a décidé de s'attaquer au problème. Oui, et Caen, c'est en Normandie, hein, bien au nord. Comme quoi, il n'y a pas que dans le sud qu'on a tendance à uriner un peu partout en ville, ou n'importe où. Dans la bonne ville de Caen, dans une rue qui fait un peu office de rue de la soif, si vous voyez ce que je veux dire, on a ce problème au quotidien. Les fêtards urinent toutes les nuits contre les murs et les riverains n'en peuvent plus, on les comprend. Alors la ville a décidé de tester un procédé révolutionnaire, le mur anti-pipi. Ça renvoie ce qu'on lui donne. Vous avez tout compris. Un revêtement spécial renvoie le jet d'urine directement sur son expéditeur. Et apparemment ça marche, puisque ça décourage. Les premiers qui ont osé s'y aventurer sont retrouvés aspergés de leur propre pipi, les chaussures, le pantalon. Bah si, c'est une peinture hydrophobe sur laquelle les matières liquides glissent et rebondissent même. Incroyable. Le mur qui est testé fait environ 40 mètres carrés. Le seul problème, c'est que ça coûte un petit peu cher quand même. Hein. 50 € de peinture par mètre carré. Mais si... il ferait mieux de mettre des sanisettes. Hein. Oui, c'est fait aussi, mais vous pouvez pas... Ah ouais, mais même s'il y a des sanisettes, vous savez bien que les gens... Il suffit qu'on aime 2-3 verres dans le nez. Voilà, on a tendance à aller au plus simple et au plus pressé. C'est un témoignage? Personnellement, je vous en prie, vous avez dit déjà suffisamment de choses sur mon intimité aujourd'hui, je ne vais pas en rajouter. Donc voilà, 50 € par mètre carré, c'est vrai que c'est cher, mais si vous êtes victime en tant que particulier, rien ne vous empêche de le faire sur votre mur. Ah oui, c'est pas bête. Pour savoir plus, francebleu.fr. Très bien. Voilà. Succès pour les rugbymen bitérois, hein, ils sont sur une série de 4 victoires consécutives. Ils ont atomisé les Narbonnais le week-end dernier, 68 à 21. On aime les Narbonnais, mais bon, c'est Béziers qui a gagné. Hein. Et ce matin, Béziers est 6e au classement de la Pro D2. Je me tourne vers Philippe Sers.
Quelles sont ce matin les raisons de croire à une place pour les phases finales pour l'ASB? Écoutez, chers amis, très franchement, il y en a beaucoup. La première tient déjà à l'état de forme actuel. Ouais, bravo, hein. Nous sommes en mars. C'est vraiment retiens. À peine de la phase finale, elle est optimale et ça, c'est très important. Ensuite, jamais le club biterrois, depuis qu'il évolue en Pro D2, ne s'est trouvé en aussi bonne position si près